Hello à tous, c'est Isadora Ramel, bienvenue dans ce 71e live. Aujourd'hui c'est live avec les petits chats, ça faisait longtemps. Maman chat Antares les a redéplacés et elle les a mis, alors elle est toujours dans le dressing, donc faut pas trop regarder le bordel. Parce qu'en plus on a mis du linge par terre pour boucher les trous, pour pas qu'ils aillent là où c'est dangereux pour eux. Mais sauf que elle les a sortis de sous les cartons et de sous le bazar et elle les a mis juste à l'entrée. Comme si elle voulait qu'ils aient plus de lumière et s'apprêtait à les faire sortir de là. Regarde comme il est beau. Lui c'est Pinceau. Alors on l'a appelé Pinceau à la naissance parce qu'il a un petit pinceau sur sa queue. Et en fait il va désormais s'appeler Ganesh. Et lui ce petit noir et blanc c'est celui qu'on va garder. Les autres, derrière on a celui qu'on a surnommé Coccinelle qui a priori serait réservé. Et là on a le petit Noiro qui a priori serait réservé aussi, qui est en train de, hop, mon loulou, de partir là où il n'a pas le droit. Il va falloir que je remette un linge aussi pour bloquer ce petit endroit. Pas qu'ils aillent se faire mal. Là, on a celui qu'on a surnommé Snow. Et là, on a celui qu'on a surnommé Masqué, parce qu'il a une tête masquée. Alors Snow, pour le moment, on garde ce nom-là, parce qu'il est rigolo. Masqué, on va lui trouver un nom provisoire, parce que Masqué, c'est moche. Et Noiro, c'est pareil, il faudrait qu'on lui trouve un autre nom provisoire, parce que on l'avait appelé comme ça, parce qu'il est tout noir. Donc ils seront à l'adoption quand ils auront 3 mois, pas avant. Les petits loulous sont trop mignons. Et ce soir avait lieu le 3e atelier du cursus de communication animale, et c'était super chouette. C'était super chouette, on a encore travaillé comme des fous, c'était trop génial. Et j'avais annoncé que je commencerai à ne plus séparer communication animale et énergétique et à tout faire dans l'unité. Et alors je te montre le bordel, mais franchement regarde pas le bordel, regarde juste les chatons parce que c'est trop mignon. Ils commencent à jouer, ils commencent à se battre. Et le gros Ganesh qui pense qu'à dormir. Et là ça commence à jouer. Là, oh là là, ça s'est endormi sur les mamelles. Trop mignon. Et donc voilà, j'avais préparé ma séance de ce soir. Il y avait des exercices bien prédéfinis. Et dans la journée, je demande toujours en fait de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va faire, et avoir les informations en rapport avec mes stagiaires. Et j'avais eu très très peu d'infos par rapport à l'énergétique. Et au final, ce soir, quand on s'est connecté, tout est sorti. Ok, il fallait travailler en énergétique aussi. Donc on a nettoyé la glande pinéale, on a nettoyé le canal marial. On a commencé à s'installer vraiment dans son bassin, dans son intuition, pour recevoir encore plus d'informations. Et le but aujourd'hui, c'était de travailler sur un animal blessé. Et c'était fou parce que on voyait que plus on travaillait avec les présences et plus on montait notre taux vibratoire et plus les informations arrivaient rapidement. C'était génial, ça a même fini avec des soins aux animaux. Et tout ça guidé en fait par les êtres de lumière. Du coup, je me dis, mais ça sert à rien d'attendre pour ne pas séparer, enfin voilà, pour faire l'union entre les deux, parce que ça se fait naturellement. Donc je me laisse guider par ce que les présences me disent. Et ça fait des cursus, mais juste génial. Alors là, du coup, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine, à la prochaine session de cet atelier. J'ai hâte aussi d'être au prochain cursus parce que je sais que ça va monter crescendo et que j'aurai des stagiaires très 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 ouverts. De toute façon, tu ne pourras pas venir dans ma magie, tu n'arriveras pas normalement à passer à l'action si tu n'es pas ouvert à tout ça. Donc si tu arrives dans mes lives, si tu arrives chez moi, dans mon univers, c'est forcément que tu es prêt à le recevoir, même si tu crois que tu n'y es pas. Parce qu'on croit toujours qu'on n'y est pas. Mais on est prêt. Oh, regarde, il t'a fait coucou. Oh, il fait sa toilette. C'est trop mignon. Tu crois que lui se pose des questions à savoir s'il est prêt ou il est pas prêt.
Eh bien non, il expérimente et il y va. Regarde. C'est trop mignon. Hop, j'entends un bruit, qu'est-ce que c'est? Ah voilà, je regarde, je ressens, j'expérimente. Je vois, j'entends, qu'est-ce que c'est? Tout mon corps est dans le moment présent. Wow, il fait des petits coucous avec sa patte, c'est trop mignon. Et je commence à bouger. Et on devrait tous être comme ce petit chaton. Ne pas se poser de questions. Simplement expérimenter le moment. Est-ce que tu crois qu'il se pose des questions là? Est-ce que je suis prêt à marcher pour aller rejoindre? Ben non. Juste je me lève et je marche et j'essaye. Je suis un petit peu rapide. Il vadrouille partout. Est-ce que tu crois que tout à l'heure, le petit noir qui s'est caché derrière la porte, là, sous l'escabeau, il s'est dit, est-ce que je suis prêt à aller là-bas? Est-ce que je vais pas avoir peur de me retrouver tout seul? Je vais être loin de ma maman, il y a un escabeau, il y a de la poussière, et il y a ci et ça et ça et ça et ça. Oh là là, j'ai peur. Ben non. Le petit bonhomme, il s'est levé, il a dit, ah, ça m'intéresse, et j'y vais. Donc forcément, je l'ai récupéré, parce que s'il se cache là-dessous, c'est un petit peu dangereux. On sait jamais, des fois qu'il y a un truc qui tombe, surtout. Qu'il aille pas se coincer et qu'on pourrait le rechercher, ce serait compliqué. Mais il se pose pas de questions. Tu crois que maman chat s'est posé des questions à savoir si tout allait bien se passer pour sa grossesse, pour sa mise bas, si ses chatons seraient en bonne santé? Eh bien non, ils se posent pas ce genre de questions, ils vivent le moment, c'est tout. Et quand il arrive quelque chose, ils le savent. Et là, j'ai Coccinelle qui est en train de se barrer. Coxy, hop, reviens par là, ma belle. Ouais, bah oui. Hop, du coup, tout se casse la gueule. Hop, attends, on va reboucher un peu mieux. Merci, il y avait une petite patte d'accrocher. Ah mince, oui, bien là, il y a Ganache qui dort sur l'autre bout. Je peux pas ranger mieux. Regarde, pose pas de questions, hein. Je remets parce que c'est dangereux. On dit non. Mais elle veut absolument... Enfin non, lui d'ailleurs, Coccinelle, c'est un mec. Il veut absolument expérimenter, aller voir ce qu'il y a là-bas, donc il y retourne. Il cherche pas à se poser de questions. Il y regarde. Tu crois qu'il se pose des questions? Salut, beau gosse. Ils sont mimi. La communication animale, ça nous aide vachement, je trouve, pour vivre ces moments, pour s'accorder ces moments et pour comprendre en fait ce que là, on les voit, on les observe, on voit ce qu'il en est. Mais quand tu arrives vraiment à ressentir dans ton corps ce qu'ils ressentent eux, ce qu'ils ont envie de te faire parvenir, ça va encore plus loin et tu vis encore plus dans le moment présent, tu augmentes vraiment ta conscience et c'est juste top. Et quand tu allies l'énergétique à ça, alors déjà tu peux leur faire des soins, mais tu te fais des soins à toi-même aussi, tu évolues toi-même et ça te permet d'être plus en confiance, d'avoir de la clarté dans tes actions, ça te permet de prendre des décisions plus facilement, plus alignées à toi-même. Et ça te permet surtout de t'autoriser à expérimenter comme ces jeunes petits chatons qui expérimentent sans se poser de questions en fait, comme des enfants. Des enfants, voilà, tu as sûrement entendu parler de ton enfant intérieur, de le laisser agir, de le laisser expérimenter. C'est exactement pareil. Et en fait, c'est ton enfant intérieur qui vit au travers toi, au travers l'adulte que tu es. Donc c'est un enfant avec de la sagesse. Et c'est là que toutes les belles expériences t'arrivent parce que tu ne te poses pas de questions, tu y vas, tu vis, mais tu as aussi tout le recul et toute la sagesse de l'adulte pour... il faut vraiment que je bouge là-bas. Pour mieux vivre ce moment. Regarde comme Antares, elle vit ce moment magnifique avec ses bébés. Regarde comme c'est beau. Alors oui, j'ai eu aussi des petites critiques sur une vidéo notamment, comme quoi j'étais complètement folle d'avoir laissé le chat faire une portée de chatons, qu'il y en avait plein qui étaient abandonnés, qu'il y en avait plein les refuges. Alors oui, hein, mais en gros, je fais ce que je veux. Et
Et voilà, les leçons de morale sur Facebook des associations de maltraitance animale, je m'en fiche un petit peu. Vis ta vie. Si tu as envie de vivre des expériences comme nous, on avait envie de faire vivre l'expérience à notre fille d'avoir une portée de chaton à la maison. Et c'est pas qu'on l'a voulu, hein, c'est simplement qu'on avait pris rendez-vous pour la stérilisation d'Antares au mois d'avril. Et en fait, parce qu'on attendait ses premières chaleurs. Et finalement, elle a déclenché ses chaleurs, forcément, le seul moment où on était en déplacement tous les deux et qu'il n'y avait personne à la maison. Et quand c'est comme ça, en fait, les chats sont dehors et c'est les voisins qui viennent s'en occuper. Après, quand je dis ils sont dehors, ils sont dans la ouïe des chevaux. Donc ils sont pas trop dehors, hein, ils sont à l'abri, donc forcément. Quand on a vu qu'elle était en chaleur la veille qu'on parte, on s'est bien dit, bon, notre rendez-vous au mois d'avril, c'est trop tard, je pense qu'on va avoir des chatons, puis ensuite on la fera stériliser. Donc là, on la laisse enfermer à la maison pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Même si elle a réussi à nous avoir 2 fois et à sortir, on espère que elle n'a pas été reprise. Surtout pour elle aussi, hein. Pour nous aussi, parce que ça fait beaucoup de bébés à gérer après. Et donc voilà, là, une fois que les petits auront fini d'être allaités, stérilisation pour la Miss Sévu avec le veto. Donc on attend que les petits aient 2 mois. Et la Miss Tinguette ira se faire stériliser. Mais en attendant, on vit une expérience juste formidable. La petite vit une expérience formidable. Nous, on vit une expérience formidable aussi. Il y a Lipton, qui est très proche aussi d'Antares et qui vient s'occuper des chatons avec elle. C'est juste magnifique à voir. Ce lien entre 2 espèces différentes qui viennent travailler ensemble pour protéger en fait des petits êtres. Et même Lipton, qui a un gros pâteau, hein, sa patte fait 3 fois les chatons. Mais il fait attention, il est d'une délicatesse. Quand Tarès leur fait la toilette, il l'aide à leur faire la toilette. Il les stimule, il les lèche comme elle. Des fois, il est debout en train de s'occuper des petits et de les lécher. Et Antares se couche en dessous pour voir. Elle se met prêt à allaiter, comme dans la même position qu'elle est là, mais sous Lipton. Et c'est ce matin ou hier matin, je sais plus, où elle était comme ça et Lipton il était en train de renifler puis il y a un petit peu de lait qui a sorti d'une mamelle. J'ai cru que Lipton allait la téter parce que il avait la truffe dans la mamelle, il top comme s'il voulait téter, c'était trop mignon. Et je lui dis bah tiens ça y est maintenant ils vont enfin la mère elle disait rien du tout, elle disait rien du tout, elle lui fait des câlins tout le temps. J'ai une photo où ils sont couchés tous les deux côte à côte, truffe contre truffe en train de regarder les petits. C'est juste formidable. Enfin, tout le monde vit une expérience formidable, animaux comme humains. Et là, du coup, les petits sont encore à l'étage, donc on verra quand est-ce qu'elle va les descendre au rez-de-chaussée, qui vont découvrir les lapins. Là, ça va être une autre paire de manches, parce que tous ces petits monstres à jouer avec les petits monstres de Lapinou, qui sont très jeunes aussi, je pense que ça peut être assez sympa. Assez sport pour nous, mais assez sympa à voir, de voir comment les espèces interagissent, voir comment ça se passe. Puis après, quand ils iront dehors, il y a les chevaux, il y a les poules, enfin c'est juste génial, il y a les oiseaux, il y a, il y a tous les êtres vivants qui vivent dehors. Moi j'adore voir comment ça interagit. Et en tout cas, sache que nos petits loulous qui seront donc à adopter, mais qui iront dans des familles qu'on connaît uniquement, on va pas les donner à n'importe qui, ça c'est sûr. Ces petits loulous, ils seront désensibilisés aux chiens, aux lapins, aux chevaux et aux poules. Donc ça fera des chats qui seront bien dans leurs pattes, je l'espère. Qu'est-ce qu'elle profite, Antares. C'est une super maman. Et elle a du lait. Elle a du lait à foison. Ça c'est chouette. Les petits ils prennent très bien. Et des fois on voit que ces mamelles sont très gonflées
et que le lait est à ras-bord. Et c'est comme si elle leur disait ah, venez téter là. Ouais, voilà. Elle se met en position, avec la patte, elle leur demande de venir téter, puis hop, ils viennent téter. Et elle est comme ça, et elle profite. C'est super chouette. Prenons exemple sur cette nature, prenons exemple sur ces animaux. Juste prendre le temps là du moment présent, les observer. Et un petit commence à jouer. Et ça va drouiller. Prendre le temps de ressentir, de voir, d'entendre différemment. De laisser les choses pénétrer dans son corps. De laisser les expériences venir à nous. Sans jugement, sans peur, sans crainte. Simplement laisser faire les choses. La vie est beaucoup plus simple qu'elle n'y paraît. Sur ces belles images de petits chatons, je vais te dire à demain. Sois libre de commenter, liker, partager cette vidéo. Je te remets dans la description les liens vers la prochaine masterclass en communication animale si tu veux rejoindre le prochain cursus. Je te mets toujours le lien pour récupérer ton soin audio offert si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vais m'occuper de sécuriser tout ça pour la nuit avant qu'il y en ait un qui aille s'engouffrer là-dedans et qui se fasse mal. Je te dis à demain. Belle soirée à toi, belle nuit. Ciao, bye.